approuvés, dont les trois champs qu'on va discuter tantôt, dont la neurostimulation pour la douleur chronique, la neurostimulation pour les troubles du mouvement, la dystonie, le Parkinson. Il y a également la neurostimulation pour les troubles urinaires. Et on connaît déjà, plusieurs ont entendu parler de la stimulation cochléaire, du tronc cérébral pour les patients en surdité, et etc. Donc, il y a beaucoup d'applications déjà en place et qui sont déjà acceptées. Et il y a énormément de champs futurs dans lesquels on va discuter cette semaine dans le congrès, tout ce qui est à propos de la cardiologie, l'insuffisance cardiaque, les maladies inflammatoires également, toute la psychochirurgie, la dépression, les maladies obsessives compulsives. En fait, tous les champs d'application médicale sont possibles avec la neuromodulation. Évidemment, comme M. Derome le disait, les coûts en soins de santé dans les maladies chroniques ne cessent d'augmenter. En fait, ça correspond à 67% des coûts du système de santé, 52 milliards de dollars au Canada. Donc, c'est des coûts importants. Et on sait que la technologie coûte cher également. Alors, il faut également trouver une balance et jumeler les études, évidemment, très encourageantes, très inspirantes du point de vue médical, mais il faut toujours aussi les jumeler avec des études de coût-efficacité afin de les rendre aussi accessibles au plus grand nombre de personnes, au plus grand nombre de patients. Mais c'est en fait dans cette perspective-là qu'on aura aujourd'hui aussi quelques présentations à propos des coûts en soins de santé et l'acceptabilité à la fois sociale et économique dans le cadre des contraintes budgétaires qu'on vit. Mais sans plus tarder, alors je vous laisse avec cette présentation aujourd'hui des trois principales indications de la stimulation spinale pour la douleur chronique, la stimulation sacrée pour les troubles urinaires, la stimulation cérébrale profonde pour les troubles du mouvement, entre autres, et principalement le Parkinson, et évidemment une petite historique là, de d'où vient la neuromodulation. Alors sur ce, je vous souhaite la bienvenue et bonne conférence. Puis graduellement, il a connu une certaine détérioration, surtout de la marche, où les pas étaient de plus en plus rapprochés. Il faisait ce qu'on appelle la fascination, c'est qu'il y a vraiment de la difficulté là, à avancer, là, surtout lorsqu'il vient pour se tourner instable. Et puis, on peut voir que comme son visage est figé, son corps est figé, lorsqu'il vient pour marcher, et le balancement des bras qui normalement est naturel, mais lui, il n'arrive pas à bouger autant des bras et il fait une démarche à petits pas. Il avait quand même un impact important dans sa qualité de vie. Il disait qu'il ne pouvait plus faire autant de ce qu'il voulait faire. Il avait 69 ans, mais il avait quand même toute sa tête très active et il se sentait un peu comme un prisonnier dans son corps. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il s'est tranquillement retiré de sa vie active, il s'est un peu plus cloîtré à la maison et il était un peu en détresse parce que sa tête, lui voulait continuer, mais son corps était un peu aux prises avec une problématique qui obéissait plus dépressif. Donc, il a été évalué par des équipes de neurologie, des équipes multidisciplinaires, des physio, ergothérapeutes, psychologues, psychiatres, et il a été discuté en réunion. Et on a finalement offert la chirurgie
de stimulation cérébrale profonde pour ce patient-là. On disait que la problématique essentielle, c'est que bien qu'il y avait eu une très bonne réponse initialement à la médication qu'il prenait 3 fois par jour avait besoin d'être raccourcie. Ensuite de ça, il a pris 4 fois par jour, 5 fois par jour, 6 fois par jour. C'est comme si la durée d'efficacité de la médication était de plus en plus rapetissée. Et à la fin, il finissait par prendre des médicaments à toutes les heures. Donc, il y avait cette durée-là qui était raccourcie. Et aussi, il y avait ce qu'on appelle la fluctuation motrice, c'est-à-dire parfois, il y avait une bonne efficacité de la médication et puis ses membres étaient comme déliés, étaient plus souples.